Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons eu 3 cartes, donc une carte ressources ici avec la perspective, une carte de transformation avec la projection et une carte d'émotion avec la dépendance. Alors la perspective ici, donc je vais vous lire le petit texte qu'il y a, c'est modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc ici, la perspective, donc on va vous demander, si vous faites face à un défi en ce moment dans votre vie, c'est de regarder ce défi sous un angle nouveau. Parce que si vous le regardez toujours sur le même angle, vous voyez, vous en avez une vision limitée en fait. Donc ça, c'est essayer d'envisager une autre approche pour pouvoir y voir plus clair. Ça va vous permettre de trouver des nouvelles opportunités face à une situation dans laquelle vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué. Donc de toujours garder le même point de vue, on peut tourner en rond comme ça et se rabâcher, vous voyez, toujours les mêmes pensées qui vont alimenter en fait la part d'ombre qui est à l'intérieur de soi. Donc pour vraiment ici se débloquer et faire bouger les choses, il va être nécessaire de parvenir à un autre positionnement pour donner naissance, voyez, à une nouvelle façon d'aborder le défi. Donc c'est vraiment... alors, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace en ce moment alors que vous aimeriez avancer. Donc le blocage, ici on vous dit qu'il ne va pas se transformer tout seul. Ça serait bien, mais c'est pas comme ça. Et donc comme c'est une carte ressource, ici vous voyez on vous dit que vous avez cette ressource à l'intérieur de vous, cette capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment votre défi. C'est-à-dire que quand on change d'angle de vue, on a des nouvelles solutions qui apparaissent, vous voyez, peut-être des solutions même auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Donc il faut revoir penser si vous voulez à ce défi qui vous gêne, et puis le voir sous un autre angle. Donc ici on a la projection, donc ici c'est une carte de transformation, vous voyez, donc la projection c'est effectivement avoir un autre positionnement par rapport à votre défi actuel. Donc ça va être de devenir acteur de votre vie. Peut-être qu'il va falloir ici faire marcher le pouvoir de l'attraction, vous voyez, pour attirer ce que vous voulez, en adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous voyez, pour pouvoir les ancrer dans la réalité. Ça va vous permettre de changer. En fait, le positionnement, il est dans votre tête, tout simplement, parce que si on croit qu'une situation négative va arriver, elle arrive, surtout quand c'est... Si vous y pensez une fois comme ça va, mais si c'est quelque chose que vous ruminez toute la journée, vous allez finir par vous l'attirer, comme un aimant, vous voyez. Mais ça, ce qui est bien, c'est que ça marche aussi à l'inverse. C'est-à-dire qu'il est possible aussi de provoquer le positif en sortant des limitations mentales pour entrer plus dans quelque chose de créatif. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous projeter dans le futur que l'on souhaite. Et votre inconscient va enregistrer cette demande, vous voyez, et ça va programmer une nouvelle mémoire. Donc ici, on vous incite vraiment à devenir réalisateur de votre vie et de sortir peut-être du côté spectateur. Vous voyez, quand on est comme ça, sans trop comment agir, pour pouvoir être maître de votre existence et de votre part d'ombre. Parce que le problème ici, c'est que de toujours ruminer et tout, ça alimente la part d'ombre qui est à l'intérieur de nous, et donc ça grossit, et on s'en sort pas, c'est comme ça qu'on est bloqué, ou alors qu'on tourne en rond. Donc ici, c'est vraiment de laisser cette part d'ombre et ce défi de côté, et de plutôt tourner son regard, vous voyez, c'est un nouveau positionnement du regard, tourner son regard sur ce que vous voulez. Donc sur le déblocage, c'est faire dans votre tête, vous faire un film si vous voulez dans votre tête. Il faut le faire régulièrement, il faut le faire souvent, il faut essayer d'y penser toute la journée, comme quand vous ruminez votre problématique là, à la limite vous changez, vous ruminez ce que vous voulez. Ça s'appelle plus du ruminage, mais voilà, on va dire comme ça, vous ruminez ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Comme ça va faire
Ça va faire dissoudre en fait cette part d'ombre qui est là et qui entretient ce défi qui est dans votre vie. Donc vous donnez à votre inconscient l'ordre en fait de modifier les choses en lui signifiant que vous voulez un nouveau futur plus approprié, vous voyez, et ça se mettra en marche, vous voyez. Mais vraiment, pour que ça fonctionne, il faut ruminer. Ruminer votre future vie. Ruminer que les choses vont bien aller. Ruminer que vous êtes débloqué. Ruminer ce que vous voulez. Voilà, ruminer une solution. Vous voyez ici, c'est ça. On a la dépendance ici. Donc l'émotion ici, ça peut être la dépendance. Donc ça va vous faire sortir de cette émotion qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être votre part d'ombre ici. La dépendance, c'est de... on vous dit votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc ici, il y a peut-être une soif d'être apprécié. Donc peut-être que vous courez après quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir. Comme si vous aviez, comme si vous mettiez tout en place pour qu'on vous reconnaisse vraiment, vous voyez, vos valeurs. Mais on vous dit, il faut revenir dans le sens inverse et apprendre d'abord à s'aimer. Hein. C'est la clé de la sécurité intérieure, ça. Hein. Voilà. Donc, quand on a ce genre d'émotion comme ça, qu'on est tourné vers l'extérieur, donc le positionnement, c'est de se remettre, se retourner vers l'intérieur de soi, penser à soi, faire ses choix tout seul, vraiment se centrer sur son intériorité, se projeter avec des choses positives. Et vous faites ça en fermant les yeux, vous voyez, vous fermez les yeux comme ça, vous allez vraiment dans votre intériorité. Vous pensez à tout ce qui est positif. Et là, il peut vous arriver une attaque de joie. Vous voyez ? Donc là, il y a peut-être un peu de dépendance affective qui se déclenche souvent pendant l'enfance, hein, suite à une séparation, un chantage affectif, une mise à l'écart, vous voyez, qui peut provoquer une peur de perdre l'affection de ses proches à un moment donné, vous voyez, ou le besoin d'être pris en charge est vital hein, quand on est petit. Et à l'âge adulte, donc, on craint d'être seul, on craint de ne pas être aimé, et puis ça peut persister comme ça. Donc ça, c'est une part d'ombre qui signale un danger de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, de pas... Alors on va se mettre en quatre pour se faire apprécier des autres. Donc ici, ça vous met en quête, si vous voulez, d'assouvir, de vous nourrir toujours de ce manque d'affection et ça vous incite à vous accrocher à des choses extérieures. Le blocage ici, en tout cas dans ce tirage, il est dû à ça. La part d'ombre, c'est cette dépendance à l'extérieur, cette dépendance à ce que les autres pensent de vous. Voilà, faut vraiment que vous arriviez à vous rentrer dans le crâne que votre bonheur ne dépend de personne d'autre. Vous voyez, c'est pour ça que quand on est vraiment centré sur soi et qu'on trouve, ça déclenche, vous voyez, je vous dis, les attaques de joie parce que vous allez vous prendre des nouvelles idées une nouvelle créativité, si vous voulez. Mais ça ne dépendra de personne d'autre et faut vous sentir libre, ça rend libre de pouvoir faire ce que l'on veut, où on veut, avec qui on veut. Vous voyez, les autres, ils peuvent parler, voilà. Il faut pas se référer en fait aux autres. Donc ici, cette soif affective, elle peut être à plusieurs niveaux. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a peut-être ça peut être inconscient, hein. C'est pour ça qu'il faut fermer les yeux, vraiment rentrer à l'intérieur de soi et se regarder, s'observer, parce que ça peut être inconscient. Donc ici, c'est peut-être que vous êtes toujours en train de tester, vous voyez, l'intérêt que les autres vous portent. Vous demandez peut-être des retours, vous demandez peut-être des conseils sur votre travail. Vous avez peut-être peur de décevoir certaines personnes, ou peut-être que vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour, etc. Vous voyez, voilà, je vous donne plein d'exemples. Si ça vous permet de faire des prises de conscience, c'est bien, tant mieux.
Mais c'est parce que vous avez trop de pensées ou de réflexions négatives par rapport à vous. Vous voyez, donc ça vous ébranle. Et donc, du coup, vous faites tout pour garder l'affection en fait de votre entourage. Hein. On peut avoir peur de finir tout seul aussi. Et quand on a peur de finir tout seul comme ça, on espère toujours qu'il y ait un sauveur qui vienne combler votre existence, vous voyez, et vous aimer de cet amour inconditionnel. Donc c'est là le positionnement ici, c'est vraiment de se retourner vers soi, de se traiter avec bienveillance. De toute façon, il y a toujours quelqu'un à qui vous plairez pas, et puis c'est tant mieux, faut tout pour faire un monde. Mais ici, voilà, c'est parce que sinon, vous voyez, ça peut faire que vous allez avoir du mal à faire vos choix de vie, vos propres choix. Et vous allez avoir du mal, du coup, à être bien aligné, bien centré, parce que l'alignement, il se fait de vous à vous. Personne d'autre peut venir vous aider à faire cet alignement, vous voyez. Donc là, c'est très important ça, parce que ça procure aussi des émotions. Les émotions, comme ça, c'est lourd à porter. Et quand vous êtes alourdi, vous voyez, c'est un cercle vicieux après. Donc ce nouveau positionnement va vous permettre de rentrer dans un cercle vertueux. Alors là, je vais prendre des petites cartes. Alors je vais fermer les yeux parce qu'il y a des rouges et il y a des bleus, vous voyez. Donc je ne veux pas être influencée. Voilà, donc je ferme les yeux en espérant que je ne mette pas la main dans la bougie. Et oui, vous voyez, on se trouve dans une impasse ici. On se trouve dans une impasse parce qu'on peut avoir du mal, justement, cette perspective ici. Vous pouvez avoir du mal à avoir une nouvelle perspective de vie, mais une perspective de vie qui vous est propre. Sans tenir compte de si vous allez plaire à certaines personnes ou pas, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vous donnent des conseils. Alors, les conseils, il faut les écouter, hein, parce que il y a des personnes qui sont de très bons conseils, ou des personnes qui peuvent vous donner de bonnes idées. Voilà, mais il faut que vous ayez cette faculté d'analyse en fait des conseils qu'on vous donne, parce que parfois on va vous donner le mauvais conseil parce que la personne elle va voir votre situation de l'extérieur et avec ses propres lunettes. C'est pas forcément par rapport à ses propres expériences, vous voyez. C'est pas forcément ce qui est bon pour vous et ce qui va vous correspondre, vous voyez ici. Donc l'impasse, là, pour sortir de cette impasse, il faut vraiment fermer les yeux, rentrer à l'intérieur de soi, réfléchir, laisser émerger ce qui va émerger et jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse attaque de joie qui arrive. Vous voyez, il faut vous laisser comme ça surprendre par ce qui va sortir de l'intérieur de vous. Parce que cette joie, elle est quelque part. Elle est planquée, hein, mais elle est quelque part. Donc là, on n'a pas de... par rapport à cette impasse, on vous dit de faire un choix. Il y a toujours un choix, il y a toujours une solution. Hein, voilà, donc je vais en prendre une... non, je vais prendre ici. Là, je peux garder les yeux ouverts. Alors, on vous dit d'être dans la gratitude et la reconnaissance de ce que vous vivez actuellement, parce que ça va vous permettre de faire un bond en avant dans votre vie, parce que le fait de ne plus vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur de vous, ça va vous permettre vraiment de vous aligner. Quand vous êtes aligné, votre vie extérieure s'aligne. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. C'est que ce qui se passe à l'extérieur de vous, il faut s'en foutre en fait. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui est le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que votre vie extérieure, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, si vous voyez des gens qui sont autour de vous, où c'est un véritable chaos, leur vie, c'est parce que c'est le chaos à l'intérieur d'eux. Donc on règle pas, on met pas de l'ordre dans sa vie en étant dans le faire, en étant dans l'agitation, en cherchant des solutions extérieures, vous voyez, mais plutôt en revenant vers soi, et en remettant de l'ordre à l'intérieur de soi. Parce que si on met de l'ordre à l'intérieur de soi, eh bien l'ordre extérieur votre extériorité va se modifier et se mettre en ordre naturellement. Vous n'avez rien besoin de faire. C'est juste d'être, d'aller en vous. Voilà, de faire le nettoyage nécessaire également.
hein, à l'intérieur de vous. Donc ici, cette gratitude et cette reconnaissance, c'est parce que justement, si vous êtes concerné par cette guidance et que vous faites ce travail, eh bien, ça va vous permettre de faire un bond en avant dans votre vie et vous permettre d'avancer et justement de sortir de cette impasse. Alors, allez, on prend ici la protection. Donc ici, cette carte de la protection vous dit de ne pas trop vous inquiéter parce que vous craignez pas grand-chose. Hein, voilà, hein, c'est... il y a, en ayant en plus de ça cette nouvelle posture, ça va avoir des effets positifs, pardon, positifs sur votre vie et ça va le renforcer et c'est peut-être une période, un défi, voilà, un challenge comme ça difficile, mais vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur. Alors, ça va se régler. Oui, il y a une mise en garde quand même, hein, d'accord. Il y a une mise en garde, mais vous êtes protégé. La mise en garde, ça veut dire attention parce que il est temps, là, aujourd'hui, maintenant, d'agir dans ce sens pour pouvoir évoluer. Vous voyez ici, hein, voilà. C'est un peu comme s'il y avait un petit peu un sentiment d'urgence, vous voyez. Mais voilà, si vous mettez à l'action là, maintenant, ça ira. Parce qu'il y a quand même la protection dessus, et la protection, ça, toutes les cartes de protection, ça amoindrit, si vous voulez, ces cartes qui sont un petit peu plus négatives au milieu, autour, on va dire. Là, nous avons la projection. Alors, nous avons la sexualité. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'il y a des personnes, justement, qui sont dépendants de la sexualité. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient de la dépendance affective. Vous voyez ? Donc là, c'est un peu la carte du diable ici, vous voyez, cette carte de la sexualité dans le tarot. Donc ça peut être aussi l'énergie de vie. Vous êtes, le fait que vous soyez, alors, soit on recherche du réconfort dans la sexualité, ça peut être ça, mais ça peut également être le fait d'être privé de son énergie vitale. D'accord, son énergie de vie, ce qui va vous booster, ce qui va vous mettre en forme, ce qui fait que vous allez être revigoré, régénéré, voyez. Et donc cette dépendance-là, ça vous prive de cette énergie. Voyez, c'est lourd à porter, hein, tout ce qui est émotionnel ici. On a le dégoût ici, bah, décidément. Je pense que ici il y a des personnes qui en ont un peu ras-le-bol. Hein. Ras-le-bol ici, vous voyez, il y a peut-être des gens autour de vous, vous allez peut-être devoir faire du tri sur des personnes qui vous agacent fortement. Alors, on en a deux, je vais prendre celle-là. On a la carte du Titanic. Donc la carte du Titanic, on vous dit de sortir peut-être des apparences. De vous méfier, de sortir des apparences, de sortir du paraître, vous voyez ici, et de prendre beaucoup plus d'assurance en vous. Il y a peut-être un manque de confiance en soi également, et on fait peut-être aussi trop attention à son image, à l'image qu'on renvoie, vous voyez, aux autres. Donc là, il faut faire attention à ça. Pour pouvoir vous sortir de cette impasse. Ça rejoint un petit peu toujours la même chose ici, du regard des autres. C'est pas facile hein, de sortir du regard des autres. De toute façon, voilà, on vous dit d'agir plutôt dans la simplicité, d'être tout simplement vous-même. Voilà, de toute façon, il faut bien se mettre dans la tête que, de toute façon, que vous fassiez attention à votre apparence, à votre façon de parler, à ce que vous dites aussi, peut-être. De toute façon, il y a toujours quelqu'un à qui vous plairait pas. C'est comme ça, hein, c'est normal. Donc autant ne pas plaire en étant vous-même, plutôt que de ne pas plaire en n'étant pas vous-même. Vous voyez ? Voilà, faites le test, vous verrez, essayez d'être vous-même et vous verrez que vous aurez des meilleurs retours et puis vous serez étonné des résultats. Alors on a l'amour ici, alors c'est peut-être aussi dans le domaine sentimental, hein, d'essayer de plaire à quelqu'un à tout prix, voilà, et de faire attention, hein, puisque
vous pouvez vous attirer justement avec ce comportement de la toxicité. Hein. Quand je parle de toxicité ici, je parle des personnes toxiques, hein, puisque lorsque nous sommes dans une relation toxique, c'est la relation qui est toxique que l'on entretient parce qu'on se fait des réveils de blessures, on se réveille les mémoires, etc. Mais ça, voilà, c'est pas bien grave parce qu'on peut, les deux personnes sont saines dans ces cas-là. Donc bien évidemment, voilà. Mais là, on constate une toxicité du genre pervers narcissique, et là, dans ces cas-là, là, c'est la personne qui est toxique, vous voyez. Donc là, il n'y a rien à faire, hein, par fuir, il n'y a rien à faire. Mais ici, c'est jouable, en fait, hein, c'est vraiment, les choses peuvent se modifier, hein, voilà. Parce que relation toxique et personne toxique, c'est pas pareil. Ici, on a les femmes, donc ça peut concerner, bon, soit les femmes, alors soit vous qui regardez cette vidéo, ou une femme si vous êtes un homme, ou une autre femme même si vous êtes une femme, hein, voilà. Alors, je vais garder celle-là pour tout à l'heure, et on va prendre là. On a le signe, donc ici, le signe, c'est le fait de suivre son chemin, en fait, de ne pas vous laisser dérouter. On vous dit ici, bon, comme vous savez, hein, moi le libre arbitre, voilà, on vous dit que les choses sont écrites à l'avance, voyez. Donc là, il peut y avoir un déclic avec ce signe. Le hasard, il n'y a pas de hasard, hein, ce ne sont que des rencontres, que des rendez-vous. Donc ici, il y a une inspiration qui va vous venir, une synchronicité avec le signe ici. Il y a quelque chose, peut-être qui est attendu avant de se lancer. Et là, je pense que ce qui est attendu, donc là je pensais dans le domaine sentimental, dont on parle. Ça y est, ça déraille. Je commence bien ma journée. Donc ici, le fait, c'est d'accepter cette vérité, qui peut être douloureuse pour certains. Hein. C'est pas facile quand on fait des prises de conscience comme ça. Donc c'est d'accepter ici. Ça peut être une révélation pour certains aussi, mais c'est d'agir et de sortir de l'attente, en fait, ici. De vraiment avoir ce nouveau positionnement, et un positionnement plutôt où on va se mettre dans l'émerveillement pour pas alimenter cette part d'ombre. Vous voyez ici. Alors, on va prendre ces petites cartes conseils ici. Alors, j'adore ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pessimisme, hein, oui, attention, hein, le pessimisme ici. Donc, pour obtenir un résultat positif, il faut être positif. C'est la base. Donc, il faut changer son mode de pensée ici pour se sentir mieux. Ça va faire partie, hein, de ce nouveau positionnement. Nous avons le deuil. Donc, peut-être qu'ici, on a besoin d'accepter une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Hein, faire son deuil avec force, avec courage, pour votre bien. C'est faire le deuil peut-être d'une manière de fonctionner qui aujourd'hui ne vous correspond plus, ou c'est surtout cette manière de fonctionner qui vous met dans un état de statique, vous voyez, où les choses ne bougent plus autour de vous. Au milieu de tout ça, il va falloir lâcher prise. Alors tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat, il faut prendre du recul. Et la vérité, vous voyez, on a encore la vérité ici. Donc dans cette situation, il faut chercher la vérité, vous voyez, d'être honnête pour soi, d'être honnête aussi pour les autres, et de l'exiger, hein, d'exiger cette honnêteté envers soi-même et envers les autres, et puis ça va vous soulager. Donc ici, c'est vraiment une histoire de positionnement. De quel côté est-ce que vous posez votre regard, quelles sont les pensées qui vont avec, parce que les pensées que vous avez vont générer des émotions. Vous voyez, donc ces émotions ici, c'est ce qui va vous plomber en fait. C'est ce qui va faire que les émotions, c'est ce que vous vibrez. Si vous vibrez bas, c'est parce que vous avez des émotions négatives, vous voyez, du pessimisme comme ça ici. Et puis si vous avez des émotions positives, eh bien, vous vibrez plus haut, plus haut. Il y a l'ancrage aussi, hein, qui fait qu'on vibre plus haut.
Je vous referai une vidéo spéciale justement sur ça pour bien vous ancrer, parce que l'ancrage, ce n'est pas de l'enracinement, hein. L'ancrage, c'est vraiment d'être dans son canal de lumière, d'être bien enraciné, mais aussi il faut être connecté en haut, mais il faut y avoir un équilibre entre les deux, vous voyez. L'enracinement, c'est juste en bas, donc on manque un peu de connexion vers le haut. Donc tout est une question d'équilibre, encore une fois. Donc là, c'est vraiment, ben voilà, je passe du coq à l'âne, donc je me rappelle plus ce que je disais. Donc on était ici dans la vérité, voilà, c'est de vraiment être... oui, donc j'étais en train de dire que ce sont vos émotions qui vont faire que vous allez vibrer haut, vibrer bas, vibrer le manque, vibrer la joie, vibrer tout ce que vous voulez. Et ces émotions, elles viennent des pensées, hein, des pensées que l'on entretient toute la journée. Donc il faut faire attention, parce que la base, c'est ça. C'est dans la tête que ça se passe, quoi, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment le petit, vous voyez, c'est un petit déclic comme ça, c'est un petit... oui, c'est un petit changement de... Voilà, faut changer son regard. Si vous regardez à droite, là maintenant, il faut regarder à gauche. Voilà. Où on va souvent, avant de rentrer dans un équilibre, en fait, quand on est dans un excès, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans un excès à droite, avant d'arriver à cet état d'équilibre, vous allez basculer dans l'excès à gauche, jusqu'à revenir à cet équilibre au milieu. Pour tout, ça se passe comme ça. On passe toujours d'un extrême à l'autre, et ensuite on revient au milieu. Vous voyez, on a besoin de doser, en fait. On a besoin de doser. Alors là, j'étais dans cet excès de ce que vous voulez. Et vous allez basculer dans l'excès inverse, ce qui est normal. Et une fois que vous avez senti, testé, essayé, vous voyez, ces deux extrêmes, eh bien, vous pouvez trouver la voie du milieu. Voilà. Si vous sentez que quand vous passez, vous voyez, d'un extrême à l'autre, comme ça, dites-vous, c'est normal. Hein, faut tester, il faut essayer avant de trouver cet équilibre au milieu. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.